Bonjour tout le monde, bienvenue au premier webinaire sur la gestion scolaire de l'année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les retenues dans GPI, donc les avantages à implanter les retenues. L'animatrice sera ma collègue Viviane Brisebois, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Et puis, je serai avec vous à la fin pour la période de questions. Donc, bon webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, j'ai vu passer des personnes que je connais très bien. Donc, bonjour Joanne et Joanne, José et José, M. Ouellette. Bienvenue à mon webinaire sur les avantages. Quels sont les avantages d'implanter la gestion des retenues dans GPI? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Viviane Brisebois. Je suis analyste dans l'équipe de la gestion scolaire depuis 2008, mais je suis à la GRIX depuis 2005. Puis, la gestion scolaire, j'ai décidé de rester à la gestion scolaire parce que j'aime beaucoup ça. Donc, voici notre ordre du jour au sujet des avantages d'implanter et de gérer les retenues. Je vais vous présenter les objectifs, l'objectif de notre webinaire, les fonctions, les préalables, donc la façon de pouvoir attribuer manuellement ou de façon automatisée vos retenues. Je vais revenir vous parler des avantages, le petit mot de la fin et des remerciements. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous démontrer qu'implanter et de gérer vos retenues à partir de GPI, c'est une bonne solution pour votre organisme. Pour les écoles qui visent à être des écoles sans papier, il y a de plus en plus d'écoles qui visent à être des écoles sans papier. Simplifier le travail, parce que toute la portion que vous allez pouvoir automatiser, vous programmez votre tâche en début d'année scolaire, et puis elle va s'effectuer jusqu'à la fin de l'année scolaire très bien. Et vous allez pouvoir aller vérifier avec on a des outils de gestion pour vérifier si les tâches, si tout se déroule correctement. Et puis, à ce moment-là, si jamais des petits pépins, on ajuste. Mais en principe, quand on a bien planifié nos tâches, ça se passe bien. C'est facile d'utilisation pour ajouter, pour gérer les retenues. C'est facile d'autant plus parce que ça se passe dans l'interface de GPI. Les gens connaissent bien GPI, donc c'est un module supplémentaire, mais ça ne demande pas une préparation très fastidieuse. Il faut qu'on soit bien avec les préalables, qu'on soit bien organisé, mais une fois que tout est bien mis en place, c'est facile d'utilisation. Puis, je vais vous montrer aussi que l'objectif, ce qu'on veut, c'est alimenter notre beau mosaïque portail. Parce que je vous dirais qu'un des plus grands avantages, c'est vraiment de vouloir afficher mosaïque portail, d'afficher les retenues dans mosaïque portail. Les fonctions de GPI, c'est je vais vous expliquer comment on peut attribuer automatiquement des retenues, comment on peut aussi en ajouter manuellement. On peut émettre des communications pour aviser d'une retenue. Et ces communications-là aussi, vous pouvez les planifier quand vous désirez effectuer la communication, mais on pourrait aussi, à l'aide de filtres, prévoir avec le gestionnaire de tâches et puis que ça s'envoie aussi de façon automatisée. Vous allez pouvoir, à partir de GPI, effectuer la saisie et évaluer les retenues. Vous allez pouvoir imprimer des rapports statistiques pour avoir un portrait de comment ça se passe dans votre école. Et puis, afficher les retenues dans Mosaïque Portail. C'est sûr qu'au préalable, il faut s'assurer d'avoir une bonne gestion de nos dossiers d'élèves, d'avoir les bons répondants, les bons crochets de répondants, d'avoir les bonnes adresses effectives, adresses cochées ministère. De toute façon,
si vous avez fait votre vos inscriptions par Mosaïque Inscription, c'était déjà un prérequis. Si vous utilisez communication répondant, c'est déjà un prérequis. Donc, ça va de soi que vos dossiers d'élèves doivent être déjà bien gérés au niveau là, des vérifications pour les répondants. Ce qu'on a besoin aussi, c'est d'utiliser la fonction de saisir les absences dans GPI. Et je crois que si je ne fais pas fausse route, tout le monde utilise déjà GPI pour la gestion des absences au secondaire, du moins. Par la suite, une fois qu'on va avoir utilisé la saisie des absences, on va pouvoir automatiser la tâche avec le serveur de tâches. On va lui donner des règles de génération. Vous allez décider, école par école, vous allez décider, est-ce qu'on veut attribuer une retenue automatiquement aussitôt qu'une absence non motivée ou si on le fait après 3 absences, c'est vous qui allez mettre en place et puis qui allez prendre la décision à quel moment vous voulez que les retenues s'attribuent. Vous allez émettre des communications pour informer les répondants des retenues. Donc, les communications peuvent se faire avec communication répondant, avec soit un courriel ou un téléphone ou texto. C'est selon les choix qui sont indiqués dans les dossiers des élèves. Donc, on voit qu'on peut saisir les retenues automatiquement à partir de la gestion des absences, mais on peut aussi saisir ajouter des retenues suite à par exemple, des comportements. L'élève a oublié son matériel ou il y a eu un événement qui s'est passé dans l'école. Donc, on peut aussi ajouter des retenues manuellement. Et par la suite, ça va permettre l'affichage des retenues dans Mosaïque Portail. Vous allez devoir ajuster vos profils d'application. Vous allez devoir ajouter les fonctionnalités dans l'adapté de votre dossier d'élève. Je parlais tantôt des vérifications dans les dossiers d'élèves, donc vérifier les contacts, s'assurer que les adresses, que tout est conforme, les petits crochets de répondants. Vous allez préparer la communication, donc avec les modèles de messages texte, vous allez préparer votre communication. Vous allez avoir une lettre explicative pour aviser vos parents que dorénavant, vous allez utiliser la gestion des retenues. Donc, la gestion des retenues, c'est sûr qu'à partir de votre table de motifs d'absence, c'est à partir des absences non motivées. Là, j'ai donné un exemple, là, mais vous pourriez aussi utiliser le motif avec l'astérisque de Mosaïque Portail. Je crois que c'est l'absence qui provient là, du portail quand le parent vous avise, mais vous avez aussi, selon le motif que vous avez à votre école. On voit qu'on peut facilement ajouter une retenue manuellement à partir du dossier des élèves. Donc, on indique sa retenue et on voit ici que notre élève était avec un motif d'indiscipline. Daniel est indiscipliné et il a fait le clown dans la classe. Ça, c'est un exemple. L'attribution automatique des retenues avec vos règles de génération. Donc, on peut même décider d'envoyer un avertissement avant d'attribuer une retenue. Dans un tableau global, on peut dire les documents qu'on veut imprimer. Est-ce qu'on veut imprimer l'horaire de l'élève sur sa convocation? Donc, ce sont tous des paramètres qui sont possibles de paramétrer là, quand on fait notre génération automatique. Vous avez un beau tableau pour gérer vos retenues. Donc, d'avoir un ensemble global. Vous pouvez filtrer par date, par semaine, pour savoir c'est quoi le taux, voir est-ce que Jasmine, l'amie d'Aladin, est-ce qu'elle a beaucoup de retenues? Vous allez voir là d'un coup d'œil facilement au niveau de la gestion, est-ce que les retenues ont été faites, est-ce qu'elles ont été annulées, est-ce que les retenues ont été terminées. Donc, avec les motifs, c'est possible de filtrer et d'avoir un bon portrait
de ce qui se passe avec vos retenues. Vous pouvez avoir des retenues courtes, vous pouvez avoir des retenues longues. Donc, il y en a même qui ont des retenues du samedi. On a déjà vu, il y a des collèges privés qui ont des retenues le samedi. Donc, c'est un autre type de retenue longue. Mais c'est vous qui décidez, est-ce que vous voulez avoir juste 2 types de retenues courtes? On peut avoir, selon 2 grilles horaires, 2 grilles de retenue avec nos intervenants et puis avec des locaux différents. Donc, vous décidez le nombre d'élèves que vous voulez avoir par retenue courte. C'est vraiment personnalisé par établissement. C'est un aperçu de l'impression de vos statistiques globales. Donc, vous pouvez ventiler par intervenant, vous pouvez ventiler par catégorie d'intervenants, au niveau de la direction, donc ça peut être par niveau, ou vous pouvez avoir aussi une ventilation pour l'école complète, par classification, par classe. Donc, ça peut être aussi très aidant pour voir est-ce qu'il y a des niveaux qui sont un petit peu plus problématiques, qui ont un petit peu plus de retenue pour telle classification. C'est très apprécié, là, les statistiques aussi au niveau des directions d'école. Un des grands avantages, à mon avis, c'est l'affichage pour Mosaïque Portail. Parce que Mosaïque Portail, c'est ce qu'il y a de nouveau. Puis plus vous allez alimenter votre portail, plus il va être intéressant pour les parents. S'il y a du contenu dans le portail, ça va être intéressant pour les parents. Donc, ça ici, c'est un exemple de la notification que le parent va avoir quand il va s'authentifier. Il va voir qu'il y a une nouvelle notification et ça va être dans sa tuile de message où on va voir qu'il y a une retenue. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle retenue pour le 3 octobre de telle heure à telle heure et voir l'agenda pour plus de détails. On a la date à laquelle la retenue a été attribuée. Une fois qu'on va dans l'horaire de l'élève, donc dans sa tuile pour voir son horaire, dans son agenda, vous pouvez consulter l'horaire, bien sûr. Donc, on voit ici le 3, on voit qu'il y a une retenue. Elle a même une couleur différente, donc au niveau du visuel, c'est bien, ça se démarque. Et si vous cliquez sur la retenue, vous allez avoir ce détail de la retenue qui mentionne la retenue, la date, et on a même le motif. Donc, ici, notre motif, c'était comportement, mais on verrait le motif exact, par qui elle a été attribuée et qui sera le surveillant et à quel local. Le parent va être bien informé. Une fois que la retenue va avoir eu lieu et une fois qu'elle aura été évaluée, donc quand la retenue a lieu, elle est évaluée par le surveillant de retenue et par la suite, le parent va pouvoir consulter, il va pouvoir revenir, voir la date de retenue, c'est sûr qu'on retourne dans le passé, pour faire un suivi, pour savoir, OK, comment ça a été. Il y a des parents, il y en a peut-être qui ne consulteront pas, mais il y en a qui aiment beaucoup vérifier, faire un suivi avec leur enfant. Donc, ça va être possible aussi. Tout ça à partir de leur portail parent. Ça va s'afficher aussi, bien entendu, pour le portail élève dans son agenda. Pas pour le moment. J'ai la spécialiste du portail. Pas pour rien que je l'ai choisi aujourd'hui. Donc, pas pour le moment. Je ne m'avance pas là-dessus, mais fort possiblement qu'éventuellement, c'est dans le futur. Donc, le gros avantage d'implanter vos retenues, c'est que tout est entièrement intégré à GPI. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a déjà nos modules, donc c'est sûr que si vous n'avez pas communication répondant, peut-être que ça va vous donner une raison de plus de l'implanter parce que avec communication répondant, vous pouvez envoyer vos bulletins, vos horaires, vos états de compte, mais vous pourriez aussi envoyer votre communication pour les notifications de retenue. Donc,
les gens qui utilisent déjà GPI sont familiers avec l'interface. Le gestionnaire de tâches, donc d'avoir une tâche programmée, GPI s'ouvre tout seul, va voir s'il y a une tâche, exécute la tâche, il fait le travail qu'il a à faire, et puis ensuite de ça, vous avez à vérifier, à effectuer votre suivi. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on gagne du temps. Donc, vous gagnez du temps en main-d'œuvre, puis des tâches qui sont routinières, bien, le gestionnaire de tâches va effectuer ces tâches-là. Et l'affichage sur Mosaïque Portail. Donc, pour atteindre le but d'être une école sans papier, la facilité d'implantation, il est convivial, il est simple d'utilisation. Rapidité, efficacité, on gagne du temps. On laisse du temps au personnel pour pouvoir effectuer d'autres tâches grâce à l'automatisation des tâches par le gestionnaire de tâches. Communication des convocations pour les parents ou les répondants par communication répondant. Là, je vais un petit peu vite pour votre rapport statistique. Donc, économie de temps, réduction du taux d'absentéisme. Il y a plusieurs écoles qui nous ont fait des retours pour dire qu'ils ont eu une réduction du taux d'absentéisme des élèves depuis qu'il y a eu l'implantation de la gestion des retenues parce que c'est plus rigoureux et ça favorise là, la réduction du taux d'absentéisme. Alors, si jamais vous voulez implanter la gestion des retenues, je vous invite à nous contacter. Et on a une équipe au service. Donc, on est spécialisé, puis on est disponible pour vous aider à prévoir l'implantation. Vous allez devoir prévoir une formation d'une journée. C'est une journée complète de formation. Alors, je vous remercie de votre présence. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'équipe de soutien.